L'épisode du jour, c'est rouler dans la boue. Donc ça, c'est vraiment le truc de gosse par excellence, hein. Sauter les pieds joints dans les flaques d'eau, c'est un truc de gamin, mais c'est aussi un truc de grand, puisqu'avec nos e-bikes, c'est le genre de bêtises qu'on peut faire maintenant. Au niveau de votre vélo, il va falloir faire quelques petits aménagements, on va dire. Bon, pas grand chose. Qui dit boue, dit garde-boue. Donc grosso modo, vous avez le choix entre différentes options. Bon, les trucs très laids, proches du pneu, ça vous oubliez, puisque avec la boue, ça risque de bourrer et vous ne pourrez pas rouler. Moi, ce que je préfère, ça reste, on va dire, le néoprène vertical qui permet d'avoir aussi bien les basses vitesses que les hautes vitesses qui sont arrêtées par cette pièce et ça évite de se les prendre dans la tronche. Après, la grande tendance, c'est quand même le petit garde-boue au ras du pneu fixé sur l'arceau façon celui-ci, que vous pouvez d'ailleurs faire personnaliser avec la photo, le dessin, les couleurs de votre choix. Après, l'autre option, si vous roulez avec une Fox 34 ou 36, Syncros commercialise à moins de 15 € un garde-boue qui lui se fixe directement sur l'arceau et qui se visse directement dans les filets d'origine de la fourche. Donc là, fini les velcro qui poncent ou les collets isolants qui poncent la fourche, mais surtout on a une évacuation sur les côtés, ce qui permet d'éviter le bourrage et ça c'est vraiment top. Bon, au niveau du reste du vélo, vous pouvez le traiter au silicone en bombe comme les motos si vous souhaitez avoir moins de boue qui adhère, ça peut être une option. Au niveau de la chaîne, utilisez un lubrifiant spécifique pour la boue. Ça, c'est vraiment impératif si vous voulez que votre chaîne et que vos vitesses fonctionnent bien toute la sortie. Quelle que soit la marque de votre moteur, soyez super vigilant sur les caoutchoucs, notamment sur celui de recharge. Que ce soit un Bosch avec le caoutchouc latéral ou un Shimano avec le caoutchouc qui est directement sur la batterie, il faut impérativement que celui-ci soit fermé car la moindre source d'humidité pourrait créer coupe-circuit ou autre. En tout cas, c'est pas bien bon pour le système. Donc l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Claude François peut vous en parler. Faites le choix de partir avec un vélo propre. Si vous enchaînez les sorties les unes après les autres, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui marchera et la terre attire la terre. Donc ça, à éviter. Nettoyez systématiquement votre vélo après une bonne sortie boueuse. Ça, c'est facile. C'est l'épisode numéro 1. Au niveau du pilote, c'est là où ça change la donne. Il va falloir penser à être étanche. Alors pour être étanche, comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais équipements. Donc pas compliqué, hein. Soit vous optez pour le PVC bien étanche, qui respire pas trop. Bon, ça au pire, hein, c'est pas grave, ça fait fondre. Soit carrément pour le Gore-Tex. Donc n'hésitez pas à investir dans le pantalon et la veste, voire dans une combinaison moto, ça va pas mal. Bon, ceux qui nous suivent depuis une quinzaine d'années savent qu'on est capable de rouler en botte caoutchouc avec les pédales plates en DH. En e-bike, on n'est pas encore allé jusque là. Par contre, là, vous avez deux options avant les bottes en caoutchouc. Soit les petites chaussettes étanches, ça c'est bien pratique. Par contre, méfiez-vous à la surépaisseur. Parfois l'astuce est de changer la semelle intérieure des chaussures pour gagner en hauteur par un modèle plus fin. Sinon, si vous savez que vous allez rouler régulièrement, investissez carrément dans des chaussures Gore-Tex.
Perso, j'en utilise l'hiver dans la neige en fait. Ça, c'est vraiment top. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais éviter de les pourrir dans la boue et les garder propres pour la première neige. Donc j'ai pris l'option chaussettes étanches. N'hésitez pas à mettre un sous-casque qui vous permettra d'éviter d'avoir l'eau qui arrive trop vite sur les lunettes, le nez, la bouche, etc. Pour ce qui est des gants, prenez-les en néoprène avec des manchons longs. Vous ne le regretterez pas, car même mouillé, le néoprène reste chaud et pour rouler dans des températures entre 3 et 11 degrés, ça reste l'idéal. Sur votre vélo, bien sûr, ne sortez pas en slick ou avec des pneus totalement usés. Pour rouler dans la boue, il vous faut des crampons. Il est vrai que si vous roulez en 27+, le choix est limité dans les sections 27,5 par 2,8 et 27,5 par 3,0. Heureusement, avec la basse pression, ça peut rattraper le coup. La référence en termes de gras reste le Hutchinson Colosse Toro. Il a fait plusieurs fois ses preuves en course, notamment à la MBRS, où on a vraiment eu des conditions dantesques. Les motards étaient jaloux de mes pneus, c'est pour vous dire. Qui dit boue dit faible luminosité. Alors optez pour des lunettes avec des verres totalement transparents pour un maximum de visibilité. Même avec les lunettes, on arrive à en prendre par les yeux. Ça passe par en dessous. C'est pas parce qu'il pleut qu'il y a de la boue qu'il y a juste à ouvrir la bouche pour boire et manger qu'il faut rien emmener. Comme d'habitude, emmenez de quoi boire et de quoi manger. Si les températures sont proches du zéro, n'hésitez pas à prendre de la boisson chaude. Ça fait du bien, ça ravigote, comme on dit par chez nous. Dans la boue, vous pouvez légèrement baisser les pressions. Pression des suspensions, mais également pression des pneus. L'objectif est d'aller chercher un maximum de grippe. Donc à ce petit jeu là, tout est permis. Toutefois, évitez de trop dégonfler. L'objectif n'est ni de talonner, ni de crever en pleine forêt avec le pneu dans un état où on n'ose pas y mettre les mains. Donc assurez un minimum et optez pour des pneus un minimum renforcés. Ça vous évitera bien des galères. En termes de pilotage, pour être bon dans le gras, il faut s'entraîner dans le gras. Du coup, il est reconnu de longue date que les Vosgiens et les Franc-Comtois, en vélo sans assistance, ont toujours une longueur d'avance sur ce type de terrain. Forcément, on a la meilleure boue du monde. Elle est d'ailleurs AOC, classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 1993, avec les championnats du monde de Métabier et les coupes du monde qui ont suivi à la Bresse. La meilleure boue du monde, elle est chez nous. Donc on sait de quoi on parle. Encore plus que sur les autres terrains, dans la boue, il faut tout anticiper. Anticiper la trajectoire, anticiper la glisse qui va en découler et anticiper l'appui qu'il faudra trouver si appui il y a. Donc on regarde le terrain, moins de vent, on lâche rien et plus on roule vite, plus les obstacles sont vite passés, donc moins on s'expose au danger. Et surtout, la peur ne supprime pas le danger, donc on roule, ça va passer. Choisir de bons pneus, c'est forcément un meilleur grip en motricité, mais c'est également un meilleur grip en trajectoire et au freinage. Donc les pneus ont vraiment toute leur importance sur ce type de terrain. Pour garder un vélo le plus propre possible, il ne faut pas hésiter, tel un gosse, à viser toutes les plaques. L'autowash est souvent de rigueur pour celui qui veut ménager sa monture et enchaîner les kilomètres. Bon, généralement, la boue,
c'est à l'automne. Et quand on roule l'automne, il y a la chasse. Il y a les bons et les mauvais chasseurs. Donc n'hésitez pas à vous habiller coloré. On a rarement vu des sangliers en VTTAE avec des tenues aussi colorées. Et surtout, vivement que le terrain soit gelé ou qu'il neige, qu'on rentre beaucoup plus propre. Parce que là, 2 heures de VTTAE, derrière, c'est 2 heures de nettoyage et mécanique.